Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 crypto-monnaies qui pour moi sont intéressantes à commencer à recharger en DCA parce qu'elles ont un fondamental, des news et une roadmap intéressante, mais aussi que leur localisation graphique est plutôt intéressante. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top 5 des altcoins à acheter pour mars et peut-être aussi un peu sur le long terme pour commencer à rentrer en DCA. En effet, on a eu quand même pas mal de retracements sur les 3 derniers mois sur le marché crypto. Là, on voit qu'on repart pas mal à la hausse. On a bien cassé une forte ligne de résistance qu'on avait au niveau des 40 000 dollars. Et je pense que si on casse les 45 000 dollars, on risque de très vite repartir dans un vrai bull run au niveau des crypto-monnaies. On voit aussi qu'on a eu pas mal de volume, ce qui est plutôt intéressant sur pas mal de crypto-monnaies, et que le Bitcoin, mais aussi pas mal d'altcoins, sont en train de nous dessiner des très belles figures chartistes, à savoir des double bottom en mensuel, ce qui pourrait amener à 3 ou 4 mois de hausse au niveau des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour, et ça permet de faire grandir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir mon top 5 des crypto-monnaies pour le mois de mars. La première crypto-monnaie de mon top, du coup, c'est le The Graph ou le GRT qui a pour l'instant une capitalisation de marché aux alentours des 1,7 milliard de dollars. The Graph, on va dire que c'est un peu le Google du Web3, c'est un système d'indexation qui va aider les développeurs à faire des recherches au niveau de la blockchain. Ce qui est intéressant au niveau de The Graph, c'est qu'on voit qu'ils ont fait une levée de fonds de quand même 205 millions, donc il y a des news positives qui arrivent sur le token. C'est quelque chose qui, pour moi, est un projet hyper solide avec une team hyper solide et qui sera encore là dans plusieurs années. Donc, pour moi, commencer à faire du DCA sur The Graph, ça peut être intéressant. On voit qu'on est en dessous de la zone de rechargement long terme. On a quand même eu un retracement énorme au niveau de The Graph qui est allé chercher des prix très très élevés, mais on voit qu'on est sur du 86% de retracement. Clairement, on sait qu'on arrive vers justement ces 86% de retracement, c'est hyper intéressant de pouvoir commencer à recharger sur des crypto-monnaies. On voit que pour l'instant, il y a cette ligne de tendance qui nous pousse à la baisse, mais clairement avec la reprise qu'on a sur le Bitcoin et des possibles W weekly qui pourraient aussi se former sur le GRT et sur pas mal d'altcoins, on pourrait peut-être avoir une petite altcoin season et du coup un projet aussi sérieux que GRT pour moi pourrait exploser. Une autre crypto-monnaie qui me semble très intéressante, c'est Chainlink, une market cap aux alentours des 7 milliards de dollars. Vous pourrez me dire c'est beaucoup. Une circulating supply seulement 47%, donc c'est quelque chose à suivre. Mais tout simplement, Chainlink pour moi est obligatoire au monde des crypto-monnaies. C'est un oracle, ça permet d'emmener les données extérieures de la blockchain dans la blockchain. Ils ont une belle roadmap pour 2022. Ils ont un business plan et un business model qui clairement devrait leur apporter énormément d'argent avec ce qu'ils comptent mettre en place dans leur roadmap de 2022. Ça fait partie des crypto-monnaies pour moi d'avenir qui seront encore là dans 10 ans. Et clairement qu'une crypto-monnaie aussi importante est une market cap de seulement 7 milliards, pour moi je pense que dans 10 ans, le Chainlink aura une market cap au-dessus des 100 milliards de dollars. Et donc on peut faire un plus de x10 sur cette crypto-monnaie. Concernant le graphique, on voit qu'on est plutôt bien placé. On est dans la zone de rechargement long terme, c'est-à-dire entre les 61,8 et 78,6 de Fibo, la zone des investisseurs intelligents pour recharger, pour gagner sur le très long terme. Donc ça peut être intéressant de commencer à rentrer en DCA sur le Chainlink. On voit que pas mal de cryptos ont quand même des graphiques assez intéressants qui nous montrent qu'on est en train d'avoir un retournement de marché et qu'on pourrait retourner sur une belle jambe haussière au niveau du Bitcoin, mais aussi au niveau des crypto-monnaies. Et je pense que les crypto-monnaies de qualité telles que Link ont leur épingle à tirer. Concernant la crypto suivante, il s'agit de Theta Network. Theta Network, j'en ai déjà pas mal parlé, une capitalisation de marché aux alentours des 3 milliards de dollars. On voit un circulating supply exceptionnel, 100% du circulating supply est déjà en circulation, donc il n'y aura pas de pression au niveau du prix. Et aussi, autre chose que je vous avais montré à regarder et qui est assez intéressant sur les crypto-monnaies, c'est d'aller au niveau du graphique de CoinMarketCap et de regarder le price et la market cap. On voit qu'il est exactement pareil et donc il n'y a pas une énorme pression baissière sur le prix, sachant que tous les tokens sont déjà sortis. Theta Network, c'est quoi? On va dire que c'est une plateforme de streaming un peu comme un Twitch. Et ça va permettre aussi d'être une plateforme qui va montrer du e-gaming, qui va aider à un partage de connexions. Et ça va aussi être une infrastructure qui va pouvoir aider à l'implantation de pas mal de métaverses. Donc on voit que c'est quand même un projet qui a une réelle utilité, qui est très solide, qui a une très grosse team derrière,
qui a eu une première hype et qui a une utilité dans le monde réel. Si on va voir son graphique, le Theta Network est en dessous de sa zone de rechargement long terme, c'est-à-dire que on est au niveau du long terme pour un DCA dans des zones assez intéressantes pour investir. Après, clairement, là, on peut attendre on peut voir ici un W weekly. Si on vient classer les 3,64 $, on pourrait avoir un W weekly sur le Theta qui pourrait relancer une tendance haussière sur plusieurs mois. Donc, clairement, un petit peu comme sur les autres crypto-monnaies, on est dans l'attente, mais ça peut être un point d'entrée assez intéressant pour commencer à faire du DCA sur une crypto-monnaie qui, pour moi, sera là dans les années à venir parce qu'elle est au niveau de tous les écosystèmes et les narratifs d'avenir, à savoir le gaming, le streaming décentralisé, être une plateforme d'infrastructure pour les métaverses. La crypto-monnaie que je classerai en deuxième position, il s'agit d'Origin Trail ou le Track. Je trouve que c'est une crypto-monnaie hyper intéressante déjà par sa market cap, 186 millions, par son circulating supply, 73%, et par ce qu'elle fait. Origin Trail, c'est, on va dire, le concurrent à VeChain. C'est ce qui va permettre de suivre la chaîne d'approvisionnement. C'est hyper intéressant et hyper intelligent. C'est quelque chose qui a une utilité dans le monde réel. Ça va permettre de, par exemple, suivre la chaîne du froid. Ça va permettre aussi d'éviter les contrefaçons. Ça va permettre de suivre toute la chaîne d'approvisionnement pour peut-être un commerce plus responsable. Les personnes pourront savoir est-ce que ça a été fait dans tel ou tel pays. Donc voilà, en termes de projet, c'est quelque chose de très solide, une market cap pas énorme avec un bon tokenomics. Ça me semble déjà pas mal d'un point de vue fondamental. Maintenant, si on regarde le graphique, on peut voir qu'on est en dessous de la zone de rechargement long terme, c'est-à-dire en dessous des 78,6, donc clairement un gros retracement sur cette crypto-monnaie. Pour moi, si on commence à rentrer en DCA dessus maintenant, ça peut être intéressant. On a des prix plutôt bons. Après, forcément, l'ensemble du marché crypto a pas mal corrigé depuis la fin d'année 2021, donc l'Original Trend a aussi corrigé. Après, pour moi, vraiment, on est sur quelque chose qui est en train de se retourner. Si les marchés repartent, c'est le genre de pépite qui pourrait exploser. C'est pour ça que je la mets en numéro 2, parce que clairement, pour moi, l'Original Trail, sur le court terme, peut exploser, mais sur le long terme, c'est aussi une des crypto-monnaies que je veux avoir dans mon porte-monnaie et dans mon portefeuille crypto pour pouvoir tout simplement diversifier aussi. La dernière crypto que je vous présenterai aujourd'hui, il s'agit d'Ultra EOS. Ultra EOS, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'en ai fait une vidéo récemment assez complète qui vous présente la team, qui vous présente la technologie, la roadmap, des prédictions de prix, une analyse graphique. Vraiment, j'ai essayé de faire la totale sur ce projet. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente qui décrit le projet Ultra EOS. Ultra EOS, intéressant, une market cap de 385 millions de dollars, donc pas quelque chose d'énorme. Un projet très solide, vous pourrez aller voir dans ma vidéo, je sais que je me répète un peu, mais je pense que là vous pourrez avoir plus de détails. Mais pour vous résumer, il y a une team derrière qui est vraiment très très forte et qui peut emmener le projet très loin. Ils sont dans un écosystème du gaming qui est en perpétuelle augmentation et explosion avec de plus en plus de joueurs. Ils ont de réels atouts. Ils sont les numéros 1 pour moi au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie et ils peuvent apporter énormément à tout l'univers du gaming. On peut voir que c'est simplement un endroit où vous allez pouvoir acheter des jeux vidéo, donc c'est assez intéressant et en plus on va être sur le principe de la blockchain, c'est-à-dire de manière décentralisée et aussi on va être basé sur pas mal des NFT, c'est-à-dire que les jeux et les items que vous aurez gagnés dans ces jeux vous appartiendront réellement et que si derrière le jeu décide de s'arrêter, vous les aurez encore dans votre portefeuille, dans votre wallet et vous pourrez les racheter. Et en plus, vu que c'est de manière décentralisée, ça donne énormément de gains aux créateurs de contenu. Ultra EOS, d'un point de vue graphique, il est intéressant. Alors oui, il est au-dessus de la zone de rechargement long terme, donc là où c'était le mieux pour l'acheter, c'était un peu en dessous. Après, pour moi, ça fait vraiment partie des cryptos qui commencent à avoir une hype énorme. J'en vois beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, il n'est pas encore énormément parti. Il y a des volumes dessus, mais qui ne sont pas non plus énormissimes. Et c'est le type de projet qui peut vraiment exploser. En plus, on peut voir que depuis un moment, on avait cette ligne de tendance, là, cette ligne de résistance ici, qui maintenait le cours à la baisse. Là, on l'a cassé. On est en train de faire des double bottom de l'autre côté de cette ligne de tendance. Alors oui, on est légèrement au-dessus de la zone de rechargement. Donc, clairement toujours rentrer en DCA, mais pour moi c'est un projet très solide que vous pouvez à la fois recharger sur le long terme en DCA et qui, je pense, dans une altcoin season devrait pas mal performer. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me donnant votre top 5 pour vous
pour le mois de mars, mais aussi pour les mois à venir au niveau des crypto-monnaies et des altcoins. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Donc pour conclusion, un top 5 qui pour moi est assez diversifié avec des crypto-monnaies, avec des gros projets, des grosses teams et une bonne tokenomics, mais aussi un graphique assez intéressant. Toujours, ne rentrez pas tout d'un coup. Si vous comptez mettre une certaine somme sur une crypto-monnaie, faites-le en DCA. Là, on est sur des points qui peuvent être intéressants, mais après, on n'est pas à l'abri que le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie s'étende peut-être à l'Europe. Et dans ce cas-là, on aura sûrement des marchés financiers qui vont chuter. Et du coup, si le Bitcoin et les gros marchés chutent, les crypto-monnaies, même si elles sont dans de très bonnes localisation graphique et qu'elles ont un réel projet et pour certaines même des bonnes news, chuteront. Donc clairement, mesurez toujours votre risque et restez dans une stratégie. Là, je pense que ça peut être intéressant de commencer à re-rentrer sur certaines crypto-monnaies parce qu'on a eu certaines confirmations que pour l'instant le conflit ukrainien reste entre l'Ukraine et la Russie et n'impacte pas directement le territoire de l'Europe. Mais par contre, il faut faire attention parce que dans un marché comme ça où on est drivé par les news et par l'évolution d'un conflit aussi important, on peut très vite avoir de mauvaises surprises. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.